L'invité d'ici. Et notre invité ce midi, donc Alain Freinet, maire de Saint-Firmin. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Alors, la commune de Saint-Firmin, en plein développement économique, cette commune, puisqu'il y a du nouveau au niveau de la zone économique, justement, de la commune. Alors nous essayons en effet de faire en sorte que le Val-Gaudemard en général et la commune de Saint-Firmin en particulier puissent rebondir un petit peu sur le plan économique, parce que c'est une vallée qui a quand même perdu beaucoup de population au cours des 20 dernières années. La commune de Saint-Firmin, comme ses deux voisines immédiates, s'en tire un petit peu mieux à cause de la proximité de la nationale. Mais il faut tout de même songer à faire en sorte que l'emploi soit boosté, entre guillemets, pour faire en sorte que la population reparte de l'avant. Donc il faut développer forcément, essayer d'attirer des magasins, des entreprises pour faire de la création d'emplois et attirer donc de nouveaux habitants sur ces communes. Il faut en effet essayer de diversifier un petit peu l'offre. Nous avons, au cours des 20-30 dernières années, beaucoup focalisé sur le tourisme, ce qui est un choix en soi judicieux, mais qui n'est peut-être pas suffisant. La preuve, c'est que en misant là-dessus, on a quand même perdu de l'emploi, on a quand même perdu de la population dans cette vallée. Donc il faut continuer à miser sur le tourisme, mais il faut également avoir une perspective de développement intégré, ce qu'on appelle en langage international développement intégré, c'est-à-dire faire en sorte que, à côté du tourisme, on développe également, on n'oublie surtout pas l'agriculture, parce que sans agriculture, le tourisme se meurt, c'est évident, les paysages se meurent et le tourisme se meurt. Au-delà de l'agriculture, il faudra songer à la transformation des produits locaux, et créer simplement de nouveaux emplois dans l'artisanat, dans le petit commerce, dans les petites transformations, les petites PME, PMI. Essayer d'avoir des structures qui se développent sur le canton, et c'est ce à quoi je m'attache en créant cette nouvelle zone d'activité sur la commune de Saint-Firmin. Alors justement, qu'est-ce qu'on va y trouver sur cette nouvelle zone d'activité en termes de développement, en termes de services ? Alors, cette nouvelle zone d'activité fait 2,5 hectares, 25 000 m². 5 000 m² sont déjà préemptés par Force hydraulique du Val-Gaudemard, qui va y installer une nouvelle mini-centrale hydroélectrique. Il reste 20 000 m² qui seront distribués en 14 lots. Sur ces 14 lots, 2 sont déjà également pris à la fois par la maison de santé, sur laquelle on pourrait revenir d'ailleurs, ainsi que par le cabinet des kinés sur place, qui veulent se développer aussi, avoir une implantation plus agréable, plus convéniente à leur métier. À côté de cela, nous avons d'autres lots qui font l'objet de précandidatures. Alors, il y a de l'import d'alimentaire italien, il y a de l'artisanat, carrelage, il y a également des petites transformations agroalimentaires qui pourraient venir. Tout cela fait l'objet d'ores et déjà, avant même toute publicité sur cette zone, de déclaration d'intérêt. Et ça, c'est quand même très encourageant. Il faut mettre aussi une politique en place pour attirer de nouvelles entreprises, c'est ce que vous disiez. Il faut les faire venir aussi dans cette vallée à Saint-Firmin. Il faut les faire venir. Pour cela, il faut pouvoir les accueillir. Il faut pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions, à la fois matérielles, c'est-à-dire la proximité de la RN 85, cet axe Gap-Grenoble, dont à mon sens on ne profite pas encore assez, même si déjà on essaye d'en tirer profit, mais il faut aller au-delà. Et puis leur offrir des conditions d'accueil, je dirais financièrement acceptables, pour ne pas dire intéressantes. Alors vous parliez tout à l'heure de cette maison de santé qui s'installe justement sur cette zone. Création donc d'une grande maison au niveau de Saint-Firmin pour essayer tout simplement de recentrer un petit peu les centres de soins et accueillir la population. Alors, la maison de santé est une décision à la fois des élus, de tous les élus du Val-Gaudemard, puisque cette maison de santé est portée par la communauté de communes du Val-Gaudemard, et une décision également des professionnels de santé. Nous avons travaillé ensemble, nous continuons à travailler ensemble. Nous avons d'ailleurs encore 2 réunions la semaine prochaine sur ce sujet, pour bien accorder nos violons entre les gestionnaires et les professionnels de santé. Il s'agit là, si vous voulez, d'avoir sur un petit peu au milieu de ce territoire du Val-Gaudemard, à équidistance un petit peu des extrêmes du territoire, l'ensemble de l'offre médicale, l'ensemble de l'offre de santé qui permettent à la fois aux professionnels de santé d'exercer dans d'excellentes conditions,
et aux patients de venir également dans des conditions les meilleures en termes de stationnement, en termes d'accueil, etc. Ça rentre dans tout ce programme aussi de santé avec un problème qui est posé dans les Hautes-Alpes et notamment dans les vallées un petit peu retirées, de désertification médicale. Le fait de regrouper des praticiens, de leur donner des conditions d'exercer aussi, ça fait partie de cette politique mise en place et de cette volonté d'offrir vraiment les soins à tous. Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, je crois que sur le Val-Godemar, l'offre médicale est très satisfaisante. Nous avons 3 médecins, nous avons une pharmacie, nous avons des kinés, nous avons des infirmiers. Tout cela fonctionne très très bien. Simplement, il faut toujours avoir un temps d'avance et faire en sorte que... On sait très bien que les déserts médicaux existent. Ce n'est pas encore, fort heureusement, le cas pour le Val-Godemar. Simplement, il faut éviter que ça puisse le devenir. Pour que ça ne le devienne pas, il faut que le jour venu, on puisse accueillir des nouveaux professionnels de santé, médecins et tout, qui soient accueillis dans les meilleures conditions et qui soient donc tentés de venir sur nos territoires un petit peu isolés. Un autre sujet qui touche la commune de Saint-Firmin, économie d'énergie. Saint-Firmin qui pour le coup a une politique assez volontariste sur ce sujet, notamment et également dans le Val-Godemar. Comment est-ce que ça se met en place un petit peu toute cette politique ? Alors, nous avons été, c'est vrai, un petit peu des précurseurs. Et quand on est des précurseurs, évidemment, on a tendance à... Il y a un petit risque qui est de un petit peu heurter la population, de dire mais pourquoi on fait ça ? Les économies d'énergie, il y a deux choses qui les motivent. Il y a d'abord l'aspect économique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'énergie ayant des prix exponentiels, il faut savoir si on fait des choix en termes d'augmentation d'impôts pour payer l'énergie ou on fait des choix de moindre investissement pour payer l'énergie. Donc là, nous avons très clairement choisi de plutôt faire des économies sur l'énergie de façon à ne pas amputer sur le développement économique et les investissements, également pour éviter toute augmentation de charges et toute augmentation d'impôts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, en faisant cela, nous adhérons en fait au Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire que sans être des fanatiques de l'environnement, il faut que nous intégrions cet aspect de préservation de notre nature à laquelle tout le monde est attaché, je crois, dans cette vallée. Dans une vallée comme le Val-Godemar aussi, c'est l'occasion de profiter de l'environnement pour utiliser cette énergie, l'eau, le soleil. Ça fait partie un petit peu de l'intégration des communes dans ces vallées. Tout à fait, c'est-à-dire que très clairement, ça fait partie un petit peu du développement économique, au sens large du terme. Développement économique de façon à profiter des acquis de la nature, de ce que la nature offre, et nous devons à ce titre-là la préserver, mais savoir aussi en profiter. Ne pas en faire un sanctuaire, la nature ne doit pas devenir un sanctuaire, le Val-Godemar ne doit pas être une réserve, le Val-Godemar doit profiter de sa nature pour mieux se développer. L'intercommunalité, on parlait du Val-Godemar justement dans son ensemble, cette réforme de l'intercommunalité qui prévoyait un regroupement du Val-Godemar et des communautés de communes du Champsaur. Clairement, et pour de nombreux élus ici, c'est un constat d'échec, cette réforme de l'intercommunalité. C'est une déception pour vous, le fait de ne pas avoir réussi à regrouper vraiment Champsaur, Val-Godemar dans une politique commune ? Oui, naturellement, pour moi, c'est une déception d'autant plus grande qu'au niveau de la commune de Saint-Firmin, le conseil municipal avait voté à l'unanimité pour ce regroupement des Comcom du Champsaur et du Val-Godemar. Je crois qu'il y a encore un petit peu des peurs ancestrales dans ces territoires où on veut se préserver, où on croit pouvoir se préserver autour de son clocher. C'est totalement illusoire. C'est-à-dire que la mondialisation, au sens large du terme, elle galope avec ou sans nous. Il vaut mieux qu'on galope avec, d'ailleurs. Et pour être avec cette mondialisation, il faut regrouper nos forces. On ne peut plus vivre de façon autarcique, de façon isolée. Il faut se regrouper pour être compétitif, pour être dans la course. Donc, l'une des façons de rester dans la course pour le Val-Godemar, c'est d'être avec le Champsaur et d'avoir une entité territoriale plus large et donc plus forte. Pas de développement sans regroupement, en fait, aussi bien en termes touristiques qu'en termes économiques, puisque c'est sur toute une vallée qu'il faut travailler. Oui, c'est au niveau de la vallée qu'il faut travailler, c'est même au niveau de l'intervallée qu'il faut travailler, c'est au niveau du département. Il faut avoir une vision élargie des choses. En développant de façon globale, on développe de façon dans le détail. Et il faut pas faire l'inverse, c'est-à-dire il ne faut pas songer à rester dans le détail du développement
pour rebondir, ce n'est pas vrai. Il faut avoir une vision d'ensemble, il faut faire un développement intégré, il faut faire un développement global, de façon à profiter de ce rebond général. Cette intercommunalité, elle va revenir de toute façon avec cette réforme. Il y a des discussions qui vont être de nouveau engagées entre Champsaur et Valgodemar, essayer de trouver une solution et de débloquer un petit peu les peurs des uns et des autres pour finalement arriver à se regrouper avec les deux vallées. Je souhaite naturellement que ce dialogue reprenne et qu'il reprenne le plus vite possible et dans le meilleur état d'esprit possible, de constructivité et d'harmonisation entre le développement des deux vallées. Le Val-Godemar seul est faible, c'est clair. Le Champsaur semble plus allant en termes de développement. Ça tient à la géographie, ça tient au rapprochement avec Gap, ça tient à des tas de facteurs que l'on peut expliciter davantage. Mais le Val-Godemar, je crois, sans rien perdre de son identité, peut et doit, à mon sens, se rapprocher de la vallée voisine, oui. Il y a un développement économique à mettre en place au niveau du Val-Godemar aussi pour convaincre le Champsaur tout simplement qu'il ne voit pas un petit peu cette vallée du Val-Godemar comme un boulet et arriver vraiment à mettre les choses en place. Vous savez, lorsque je discute avec nos collègues élus du Champsaur, ils sont très, très favorables à un développement des deux vallées en commun. Il n'y a pas de la part de mes collègues élus du Champsaur un rejet du Val-Godemar ou une quelconque condescendance vis-à-vis du Val-Godemar. Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas ainsi que je le ressens et ce n'est pas ainsi que je veux le ressentir. Je crois que fondamentalement, nous sommes en termes de dialogue avec les élus du Champsaur, avec les deux présidents de la Comcom, et je crois que les choses doivent reprendre de façon à ce qu'on passe ce cap un petit peu difficile et que les populations comprennent que tout le monde a y gagné dans ce rapprochement. On va revenir à Saint-Firmin. 2014, un rendez-vous que beaucoup de monde attend, c'est les élections municipales. Alors, est-ce qu'Alain Freinet, maire de Saint-Firmin, est candidat à sa réélection ? Alain Freinet, pour l'instant, n'a pas arrêté sa décision. Je dirais que d'abord, si le moment venu, je l'arrêterai naturellement et je l'annoncerai comme il se doit, et par courtoisie d'abord aux électeurs. Vous savez, être élu, être maire d'une petite commune, ça n'est pas une sinécure. Donc c'est par confort personnel, je dirais que j'aurais naturellement tendance à vouloir m'arrêter. Maintenant, je dois quelque chose à ce pays. Moi, j'ai profité de l'ascenseur social, j'ai une très belle carrière, de belles études, une très belle carrière. Je le dois à ce pays. Donc, d'une certaine façon, je voudrais éventuellement pouvoir contribuer encore au développement de mon pays. La décision sera prise dans les mois qui arrivent, d'ici début 2014 ? De toute façon, dans les semaines qui viennent, oui, bien sûr, il faudra la prendre très rapidement, ou plus tard pour le début janvier. Alors, on a une tradition sur l'antenne de d'ici Radio. Chaque midi, on présente un miroir à nos invités. Je vais vous demander de prendre ce miroir et de me dire un petit peu ce que vous voyez dans ce miroir. Ça peut être l'occasion d'une réflexion sur un parcours ou sur l'avenir, et de me dire un petit peu ce que vous voyez. C'est une question délicate parce qu'un miroir, par définition, ça renvoie une image qui n'est pas nécessairement la bonne, ou alors ça renvoie à un passé. Et moi, je n'ai pas trop envie de regarder le passé, j'ai toujours tendance à regarder l'avenir. Je dirais que le passé, c'est tout le Val-Godemar qui ressurgit dans ma tête. C'est mon école primaire à Saint-Firmin. C'est l'école de la République à laquelle je suis extrêmement attaché parce que, je vous le disais à l'instant, elle m'a permis de profiter de l'ascenseur social. C'est pour ça que la réforme scolaire, j'y suis extrêmement attentif. C'est mes années à Gap, à l'internat de Gap, c'est mes années à l'internat au lycée Louis-le-Grand à Paris, c'est mes années à Normal Sup, c'est mon agrégation, c'est Sciences Po, et puis c'est une carrière dédiée à la fonction publique, à la haute fonction publique, dont je suis à la fois fier et très attaché. J'ai servi beaucoup dans plusieurs ministères, et en particulier beaucoup au Quai d'Orsay et dans l'international. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de travail, mais également énormément de satisfaction. Vous avez travaillé au sein des ambassades, notamment dans de nombreux pays du monde. Et aujourd'hui, vous êtes revenu aussi prendre des responsabilités à Saint-Firmin. C'est un retour aussi, vouloir s'impliquer dans la vallée dans laquelle on a grandi. Oui, c'est un retour qui a d'ailleurs beaucoup étonné certains de mes anciens collègues du Quai d'Orsay, qui trouvaient étrange qu'après ce parcours, je puisse revenir m'établir dans cette petite vallée. Oui, c'est un choix. C'est un choix que j'assume totalement, même si parfois ce choix m'interroge un peu.
Nos invités d'hier, je vais vous proposer d'écouter leurs questions. Nous recevions les responsables de l'Agence départementale du tourisme dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'équivalent du comité départemental du tourisme. Écoutez, Alain Freinet, ils vous ont posé donc une question. Oui, bonjour monsieur le maire. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est celui du développement des vallées montagnardes en dehors des stations de ski. Parce qu'on essaie vainement de sortir un petit peu de l'économie des domaines skiables en diversifiant et en mettant en place des tourismes un peu plus éclatés sur le territoire. Comment voyez-vous dans votre vallée, qui est typique de ce point de vue-là, le développement du tourisme d'hiver dans les années à venir ? Oui, bonjour monsieur, merci pour votre question. Je dirais que votre question est d'autant plus intéressante que vous donnez les pistes de la réponse déjà. Et en quelque sorte, la réponse est incluse dans votre question. Et votre réponse, je la ferai volontiers mienne. Je crois qu'en effet, c'est bien de songer au tourisme, c'est bien de songer au sport d'hiver. C'est très bien, tout cela est positif, mais ce n'est pas suffisant. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. Il faut en effet envisager un développement intégré de ces petites vallées. Un développement intégré, cela veut dire quoi ? Ça veut dire miser sur autre chose qu'une seule direction économique. Cela veut dire préserver très fortement l'agriculture, faire en sorte que l'agriculture puisse préserver nos paysages et les faire vivre surtout, parce qu'il ne s'agit pas de préserver pour préserver, il s'agit de préserver pour faire vivre une population. Nos vallées doivent vivre à travers leurs paysages et doivent vivre à travers leur environnement. Et au-delà de cela, bien sûr, il ne faut pas oublier aussi la transformation des produits de cette agriculture et au-delà, développer tout ce qui est artisanat, développer des petites entités, y compris industrielles, qui puissent s'accorder à nos paysages. Je crois vraiment qu'il faut diversifier la demande, il faut diversifier l'offre, il faut diversifier l'emploi. Alors juste pour revenir donc dans la lignée de tout ça, un petit peu sur le développement touristique aussi, le Champsaur et le Val-Godemar ont cette image un peu de vallée de ski nordique. Ça fait partie aussi, à côté du développement économique, de développer cette image et cette marque pour exister aussi en dehors du département et amener des touristes pour développer aussi ces vallées. Oui, je crois concrètement que la vallée du Val-Godemar, en particulier le fond de la vallée du Val-Godemar, existe maintenant l'hiver grâce au ski nordique, grâce au skating, qui est développé grâce à l'action de la communauté de communes et grâce à l'excellent travail qui est fait sur place, de façon à avoir une offre de qualité de pistes que moi j'estime comme tout à fait remarquable. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas à rougir auprès de la clientèle, qu'elle soit nationale et, je l'espère, à venir de façon plus internationale, pour accueillir cette population, y compris l'hiver. Alors, au-delà de cet aspect purement neige et sportif, il faudra naturellement que l'on songe à développer un petit peu davantage l'accueil. Quand on vient skier, on aime bien pouvoir en effet après se réchauffer avec un café ou un chocolat. Il faut que l'offre à la fois de café, de restaurants et d'hébergement se redéveloppe dans d'autres vallées. Notre invité demain, Jean-Pierre Martin, adjoint au maire de Gap en charge des services techniques. Alors, il sera en notre compagnie en direct du Quattro demain à l'occasion également du Salon du mariage. Alain Freinet, si vous aviez une question à lui poser, quelle serait-elle ? Eh bien, une question à mon collègue élu sur Gap. Gap est une ville formidable, moi je trouve à la fois très belle et très dynamique. Et là, je ne peux que féliciter les élus de Gap pour ce dynamisme. Le revers de la médaille, je dirais, c'est que la circulation sur Gap devient de plus en plus difficile, le stationnement devient de plus en plus difficile. Donc, de façon un petit peu égoïste, je dirais, est-ce que, mon cher collègue, vous comptez développer un petit peu et faciliter le stationnement dans cette ville et qu'en est-il de la rocade qui va permettre de rejoindre la route Napoléon plus facilement quand on vient du Midi ? Mais on lui fera passer le message demain. Merci Alain Freinet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.